de nous recevoir chez vous. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ici au stade Jacques-Raynaud. Quand on parle du stade Jacques-Raynaud, automatiquement, on pense à Bourges. Bourges Foot 18. C'est ici où l'équipe Fagnon reçoit ses rencontres en division 4 française, vous l'avez compris, en National 2. Pour être beaucoup plus basique, alors ce soir, nous allons vous proposer un insight spécial avec l'international sénégalais Sadio Mané, propriétaire désormais de ce club dont le président aussi s'appelle Chersila, un Sénégalais. Alors ce soir, nous allons revenir largement sur la création du club, mais surtout l'objectif du propriétaire qui est l'international sénégalais. Avec lui aussi, nous allons revenir tirer un tout petit peu le bilan de cette Coupe d'Afrique avec ce goût d'inachevé, cette élimination en huitième de finale, c'était face au pays hôte, d'ailleurs champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Tout de suite, l'ambiance ici, la réception, la réaction aussi du maire de cette localité. C'est tout de suite, ce sera un spécial avec aussi la réaction des joueurs, mais surtout des joueuses. Allez, c'est parti. Avant tout, d'abord, je pense que le président bu nekk fii sénégalais il s'appelle Chersila. ba nga xamante ni xam naa ko depuis quelques années. Et aussi monsieur le maire ba nga xamante ni mooy maire Bourges xam naa ko aussi parce que fan numéro 1 Liverpool la. Donc je pense que le premier contact bi ni mu demee c'était je me rappelle c'était en 2000 entre 2019 18-19 jusqu'à avant. dañoo mosoon ñëw seetaan match à Liverpool. Donc bi ñu ñëwoon seetaan match Liverpool après ñu seetaan match et tout après ñibbisi et tout. Et plus tard Chersila qui était président de Bourges 18. Du coup moi lui et mon conseiller Bakary on en a parlé une fois. Et il m'avait parlé du club Bourges et tout. Je me suis dit que pas mal comme idée parce que
avoir un club. Moi, ça a toujours été mon rêve d'avoir, bien sûr, peut-être académie pour aider les jeunes. Et aussi, pourquoi pas avoir un club si c'est possible. Et du coup, quand j'étais à Liverpool, c'était pas possible parce qu'à un moment donné, c'était dans mon contrat comme quoi que, voilà, peut-être en tant que joueur, tu as mon droit et tout. Mais c'était pas d'où l'on m'a empêché de dire que depuis à la base. C'est que bim à mes idées, après mon waxtaan ak samay conseils et tout, pendant des années, on a essayé de bien discuter et bien réfléchir. Bien sûr, chaque chose, il y a des inconvénients et des avantages. Et du coup, on a réfléchi presque pendant 2-3 ans. On a essayé de bien étudier. Et du coup, du moment où on s'était dit que déjà, le fait de choisir Bourges, parce que c'est un club c'est 4e division. Et aussi le président qui est Cheikh Sylla, il est sénégalais. Et beaucoup d'autres personnes que vous ne connaissez pas aussi sont sénégalais et tout. Et c'est des gens vraiment cool, vraiment honnêtes. Et du coup, le fait que le club soit en 4e division aussi, ça lolo aussi parce que on va essayer de grandir avec le club en même temps, parce que je pense que comme à mon expérience, malgré tout, même réflexion, même, je pense que c'était mieux de prendre un club de ce tremplin pour essayer avec des années, parce que comme nous m'avons dit, il y aura des hauts et des bas. Mais quand on est bas, je pense qu'on a moins de pression. Essayer de préparer, essayer de voir ce qui est bien, ce qui est moins bien pour pouvoir grandir avec le club, parce que le rêve c'est ça à la base, d'avoir un club compétitif. Un club compétitif, c'est ça. Et en dehors de ça, je pense que je me suis dit que mon rêve à la base c'est d'avoir une académie, l'une des meilleures académies d'Afrique. Ça c'est aussi mon... Avoir une académie au Sénégal, c'est un peu comme des fois, qu'est-ce que l'EDF comme Jeff ou Djambar et tout, tu vas aller chercher des partenaires en Europe, des clubs comme Metz ou voir. Et je pense que, voilà, avec mon conseil, on sait que s'il y a moyen d'avoir un club, pourquoi pas prendre. Et en dehors de ça, parce que c'est d'aider les jeunes, surtout les jeunes sénégalais, pas que les Sénégalais africains. Parce que de les former au Sénégal et en même temps amener dans ton propre club. Et je pense que pour moi, c'était le top. Du coup, on a réfléchi, on a essayé on a tout fait. Et du coup, à la base, on a pris ce club. Et donc, Inch'Allah, bon, on signale peut-être. Alors, ça peut aller. Alors, Tay Nyongue, visiter, vous avez rencontré le maire, vous êtes venu ici, vous avez fait face à la presse. Tout à l'heure, vous avez visité les installations et tout. Bon ressenti, parce que déjà un pas a été déjà franchi. Ouais, déjà je suis tellement content parce que c'est ma première fois. Même si de loin, j'ai regardé les infrastructures, on m'a envoyé presque toutes les photos. Mais je pense que ce n'était pas suffisant parce que moi, personnellement, il faut sa présence et tout. Mais déjà, je suis content d'être là parce que déjà, j'ai un bon feeling, je me sens comme chez moi. Vous avez vu comment j'ai été accueilli depuis le matin. Et comme je l'ai dit, monsieur le maire, c'est quelqu'un qui donc voilà, lui aussi m'a facilité beaucoup de choses ici, à Bourges. Déjà, j'ai maintenant presque toute ma famille. J'ai une maison ici, donc il y a ma soeur, son mari, mes cousins, ils vivent tous ici, donc ça prouve que je suis maintenant chez moi. Voilà. Alors, vous ne voulez pas copier l'exemple de Djambar, vous ne voulez pas copier l'exemple de Génération Foot, vous voulez faire mieux, parce que vous avez titillé le haut niveau. Tinaka, le Bourges, vous booster le football d'abord sénégalais,
et surtout le football africain, parce que quand on parle de Sadio Mané, on ne parle pas seulement du Sénégal, mais on parle d'une icône africaine. Waouh, c'est un peu tôt de dire que faire mieux que Jambar ou GF. Yalla may katan bo ma def comme ñom. Écoute, je pense que ñom ça se voit liggéey bu ñu def Sénégal, je pense que c'est si ñom li ñuy exemple quoi qu'on le dise. Donc man limay ñaan mel comme ñom entre guillemets. Donc je pense que club bi, je pense que en même temps club sénégalais là, club africain là, club ñëpp là. Donc idée bi à la base, il y a beaucoup de choses derrière yoo xamante peut-être mënuma ko wax si. Mais ce qui est sûr est que beaucoup de jeunes africains dinañ gis seen bopp quoi. Alors on a vu des femmes à côté de vous. Et voilà, il y a des femmes. Voilà. Et je voulais vous interpeller par rapport au football féminin. Parce que gis nañ développement bi et je pense que Bourges du rater le train. Sur ce plan, lan nga naka def pour gën a avantager aussi surtout ce développement du football. Ouais, parce que déjà dama gis la fille là, comment elle s'appelle? Guérard qui est là dans mon équipe. Donc en plus elle est meilleure buteuse. Donc ça prouve que voilà, déjà je vais essayer avec mes conseils, essayer d'amener au moins 3 jeunes joueuses sénégalaises l'année prochaine pour intégrer l'équipe déjà. Ça c'est ce que je vais faire, Inch'Allah, si tout va bien. Yalla may katan. Et je pense que le football féminin ça se voit. D'ailleurs, l'équipe c'est un football féminin. D3. Et nous on est voilà, national 2. Ouais. Donc ça prouve que voilà, le football féminin est en train de progresser. Non seulement je pense que nous, il est bien du football du équipe AB, équipe féminine aussi, on va essayer de tout faire pour que mon Ligue 1. Donc je sais que d'après la Ligue bu léegi naka lañ ko waxee olof liggéey bu métier mais boo jëlee genre yi pour je pense que engagement la ba nga xamante ni loolu la laaj donc on va essayer de faire ce qu'on peut pour ñu mën a développer suñu côté lu ñu mën a def pour équipe football féminin aussi voilà. Alors Sadio, avant de clore ce chapitre, très rapidement, parce que tout à l'heure, on a assisté au match B, on ne peut pas ne pas parler de votre carrière internationale. D'ailleurs, vous allez entrer en regroupement dans quelques jours. Surtout avec cette élimination précoce-là du Sénégal, au stade des 8e de finale. Qu'est-ce que vous avez senti? Est-ce qu'après cette défaite-là, après cette élimination, vous avez regardé les autres matchs? Est-ce que vous avez pu? Oui, mon footballeur là, mon sportif là, je suis faible, de me faire plaisir pas. Bien sûr que dans cette année, bien sûr, il y a un match quart de finale. Finalement là, cette année parce que dans mon match, puis c'était le match 23h là quoi. Après lendemain c'est un premier c'est un premier mi-temps, deuxième mi-temps là c'est un parce que dans mon match lendemain je crois ouais. Donc King Cup c'était ça. Ouais. Après, mais bon, je pense que presque mon année, c'est un an presque match. Qu'est-ce que vous avez senti? Vous savez. Plutôt Côte d'Ivoire soulever le trophée. Ouais, vous savez. Moins de 2 ans avant, c'était vous. C'est nous. Sur les terres camerounaises. Écoute, je pense que mon année, c'est dommage parce qu'on avait l'équipe, on avait, je dirais, la meilleure équipe. Phase 2, vous savez. C'est quelque chose que je sais comme les Sénégalais ñëpp kenn mënul expliquer nu mu demee mais football moo demee noonu c'est comme en 2017 aussi c'était un peu pareil vous savez honnêtement on avait une équipe pour gagner malheureusement on n'a pas. Qu'est-ce qui a manqué? Ce qui a manqué, c'est pas l'espérance, c'est pas le talent, on ne sait pas. C'est que nous l'allons dire, moi, ça nous expliquer, nous manquer pour nous. Après, je pense que voilà, de notre côté, l'efficacité, on n'a pas marqué peut-être plus de buts que l'équipe adverse, parce que l'équipe comme on est aussi, donc comme on aussi non. Mais dans l'ensemble, je dirais que voilà, ils ont mérité
ñoom ñoo mérité et puis yal na leen jik. Alors, en conférence de presse, le sélectionneur, lui, a assumé sa part des responsabilités. Vous, en tant que joueur, peut-être après élimination, vous vous êtes tongen, wartangen, ou bien peut-être vous attendez ce regroupement. Lan ngeen xalaat waxtaan entre vous. Non, honnêtement, pour des verts, là, jusque-là, on n'a pas parlé de ce match. Ouais. Mais bien sûr que si vous excès sélection, bien on va dinañ si waxtaane, voire même avec le coach, c'est un vidéo bi parce que ba léegi seetaan guñ ko en groupe et puis dinañ si waxtaane lu tax marché wul lu tax lii pour essayer xam nga tirer leçon yi si match boobu quoi pour bañ a defaat lu ñu def. Alors certains ont pointé le doigt qui yenn cadre yi. Ils ont même parlé de seen âge. Du débat bu bees c'est un débat boo xamante ne soulevé woon nañ ko avant. yow booy dégg débat boobu qu'est-ce que cela vous fait surtout que yow ñu lay pointe du doigt parce que vous êtes le leader technique de ce groupe là. man kay boo mën a lay pointer doigt di nga pointer ba sonn parce que man kay bi ma commencé xanaa du yéen sa mbalaar ngeen ma doon wooyee xanaa fàtte ngeen woon man de mais je pense que loolu tant que ñu nekk sélection wala nga nekk loolu ci la bokk nit ñi dinañ ko wax suba mun nañu wax sa âge mun nañu wax leneen suba boo joué terrain bi nga dugal lii football Sénégal du Sénégal sax man wax ma waxu Sénégal football moo demee noonu man tey jii je pense que expérience bi ma am football moom mun nga pointer sa doigt am problème man moom tàmm naa ko donc y a pas de problème ce qui est sûr que man li ma war a def rek def ko rek pour mon pays le reste lépp li may def rek dama koy def si xol pour mon pays parce que j'aime mon pays. Merci. Le reste c'est pas important pour moi. Le dernier mot. C'est pas important. Merci gars yi.
accepté de coacher une équipe, c'est vrai, qui est dans le groupe B, mais qui était dans une situation quand même très délicate. Pourquoi vous avez accepté de... Je suis arrivé en janvier parce que j'ai eu des entretiens avec les dirigeants et puis on m'a fait part d'un projet, intéressant, un projet structurant, un projet avec à sa tête Sadio Mané qui est un footballeur mondialement connu. Et quand on m'a expliqué ce que voulait faire le club, j'ai accepté, même si c'est en division inférieure de ce que j'ai pu entraîner pendant des années, mais je trouve que humainement, ce projet porte des valeurs. Je trouve que la ville de Bourges suit aussi dans ce projet. Et il y a tout à faire, il y a tout à construire, à bâtir pour que le club de Bourges retrouve, je dis retrouve parce que jouait dans le monde professionnel dans les années 90. Donc retrouve le monde professionnel avec un stade qui est correct, avec des infrastructures correctes. Donc c'est un très bon projet et c'est pour ça que je me suis engagé. Comment se passe l'intégration de joueurs sénégalais comme Moussa et d'autres? Comment ça se passe? Mayoro, je le connaissais, puisque dans les divisions supérieures, j'avais joué avec mes équipes souvent contre lui. Moussa, tout le monde le connaît aussi, puisque c'était un joueur international qui a joué en France en Ligue 1. Donc l'intégration se fait très bien. Il y a une mixité ici qui nous permet d'avoir comment dire, un état d'esprit, d'avoir de la solidarité. On est ensemble. C'est Bourges qui m'a fait venir en France. M'a envoyé un contrat. C'est le président qui me suivait au Sénégal. Après, il m'a proposé de venir en France à Bourges. J'ai accepté. Après, ça s'est fait. Entre-temps, il y a eu le projet de Sadio. C'est quelque chose qu'on aime bien et c'était un plaisir en plus d'entendre que Sadio veut investir dans ce club. C'était aussi quelque chose qu'on attendait bien. Alhamdulillah, Dieu a fait que ça a accompli. Donc c'est tout à fait un bonus pour nous, je peux dire, pour faire grandir l'équipe, la ville et tout. C'était pas facile au début. Parce que le championnat sénégalais ici, c'est un peu différent. Mais bon, comme tu connais, nous les Sénégalais, à force de travailler, ça change. Après, on était bien accueillis. Après, on est bien intégrés dans le club et tout. Depuis lors, on y est. Ouais, c'est tout à fait normal parce que cette année, le projet est venu en cours de route. Au moment où l'équipe était un peu en difficulté, mais là, on se réveille petit à petit. Pour l'instant, l'objectif c'est de maintien. Après, on verra. Mais là, pour l'année prochaine aussi, je pense qu'ils vont mettre les moyens pour qu'on joue les premiers rôles. Et ce serait quelque chose de très bien pour l'équipe et pour la ville aussi. Bien, moi, ouais. Tassé Boufaï, c'est le capitaine, c'est le joueur le plus ancien de l'équipe. À part lui, c'est moi, mais bon, c'est lui l'emblématique quoi. Lui c'est Mayoro Ndoye, c'est l'actuel capitaine du club. Ouais, tout le monde le connaît, il a fait ses preuves. Ouais. Là-bas c'est Kaba Sambou, c'est un Sénégalo-Gambien. C'est un Gambien mais il a vécu au Sénégal. Il parle bien français. C'est qu'il a une chanson, c'est le fils du club. Ouais. Il parle Wolof aussi, il parle Wolof. Accepter l'aventure, c'est voilà, je trouvais ça intéressant. Quand Sadio m'avait appelé pour la première fois et puis me parler de ce club, on parlait juste parce qu'il avait un projet dans ce club et par la suite quand il a fait appel à moi, je pense que ça m'a fait plaisir et puis pour moi
c'est toujours un honneur et un immense plaisir de venir lui accompagner dans ses projets et puis celui-ci en fait partie. L'objectif c'est le maintien. Aujourd'hui, avant d'arriver, je pense qu'on était dernier du classement. Aujourd'hui, on est 6e. On essaie de faire le maximum pour faire monter le plus haut possible dans le haut du tableau. Et espérons que voilà, on va déjà assurer le maintien et puis on essaiera de voir tout ce qu'il y a derrière pour récolter le maximum de points pour si on a la chance de monter cette année, pourquoi pas, mais on va essayer déjà d'assurer l'objectif, c'est le maintien. L'équipe nationale, ça me manque, ouais, ça me manque de temps en temps, ça me manque, mais bon, c'est comme ça. Et puis il y a mes coéquipiers qui sont là-bas, qui font le boulot et ça fait plaisir. Vous savez, c'est toujours difficile d'être champion et puis de pouvoir garder son titre. Aujourd'hui, cette CAN, on n'a pas eu la chance de vraiment garder le titre. C'est comme ça le foot, il faudra juste l'accepter, essayer de refaire les choses pour les prochains échéances et puis essayer de faire le maximum pour atteindre nos objectifs. C'est déjà se qualifier encore à la CAN et essayer de faire tout pour la remporter. Ça me fait énormément plaisir. Ce qui se passe, c'est ce qu'il n'y avait pas avant. On le voit maintenant. Cela veut dire que on puise dans notre championnat pour amener dans l'équipe première. Ça c'est très important. Après, voilà, Amara, on le suit, on sait que c'est un talent et on sait que c'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter pour le football sénégal, pour le foot sénégalais, mais il faudra le faire pas à pas, il faudra qu'il se concentre davantage, qu'il sait qu'il doit se mettre dans la tête que voilà, il vient de rentrer dans le plus haut niveau et en tout cas je lui souhaite de faire une très belle carrière parce que c'est un jeune très talentueux et puis j'adore le voir jouer, j'adore le voir sur le terrain, s'exprimer sur le terrain et ça me régale. Après les autres, Boulaye, je l'ai connu en Ligue 1. Je sais que aussi c'est un talent, c'est quelqu'un de magnifique. Et Nicolas, c'est pareil, il joue dans l'un des plus grands championnats au monde. Et je pense qu'avec tous ces joueurs qu'on a sur le front de l'attaque, je pense qu'ils peuvent nous apporter beaucoup. Ils sont capables de nous apporter beaucoup. Voilà, c'était le Insight qu'on vous a proposé ce soir, découverte avec l'international sénégalais Sadio Mané, propriétaire du club français Bourges Foot 18. Alors, vous avez suivi les temps forts aussi de cette rencontre. Vous avez suivi la réaction des joueurs internationaux sénégalais aussi qui évoluent dans ce club. Nous leur souhaitons bonne chance et puis certainement nous allons revenir la saison prochaine avec cette fois-ci un autre objectif, de nouveaux défis, la montée en division supérieure. Alors ça a été un plaisir de vous proposer ce Insight ici même à Bourges Foot 18. Donc on vous donne rendez-vous très prochainement, toujours avec le même plaisir. Merci beaucoup à l'équipe qui m'a accompagné. Gilbert, merci beaucoup. Merci aussi à Gal.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, toujours avec le même plaisir. Au revoir.